Ok, bonjour la famille, comment vous allez? Nous, c'est les entrepreneurs Gros Zéro. Aujourd'hui, on voudrait parler de l'expérience, de l'état d'esprit. On avait commencé une première vidéo, on a parlé de l'état d'esprit. On voulait partager l'expérience de Daniel, qui était le monsieur qui a proposé de l'argent aux autres. Daniel était vigile, un gardien dans une société à la zone industrielle. Et pendant ce temps, moi aussi, j'étais responsable de production dans cette même période. Et on m'appelait le petit boss, un titre que je n'aimais pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était mon salaire. Je pense que chaque fois que je montais voir le boss, c'était pour une augmentation de salaire. Mais parce que le boss me mettait des rapatis, rapata, tu as un bureau climatisé, ça ne m'intéresse pas. J'ai mis mon argent. Donc, dans cette même période, par rapport à certaines choses, je suis devenu délégué du personnel. C'est comme ça qu'avec Daniel, puisqu'il était le vigile, il ouvrait le portail, hein, il m'exposait souvent des cas, des gens et autres. Et lui-même, il a eu un cas, parce qu'un salarié, il a ouvert le portail, pas vite ou quoi, je ne sais pas. On a fait un faux rapport sur lui, on l'a renvoyé. Et quand on l'a renvoyé, pour payer ses droits, c'était toute une emmerde. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rapproché un peu. Et il venait me voir chaque fois pour les calculs des droits, à tel niveau ils sont, à tel niveau ils sont. Et je pense que tous ces droits qui sont sortis à la fin, 600 000. Je pense que c'est ce qui était normal, 600 000. Et après, je lui ai dit, bon, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, les gens lui ont proposé, tu vas les payer travail à la zone. À la zone, on paye travail. Tu vas les payer travail à la zone. Mais il m'a dit, non, boss, ce que je vais faire, bon, arrête de m'appeler boss. Je vais essayer de créer un truc de recrutement des journaliers. Et là, bon, explique. Il dit non, quand je suis au portail à chaque fois, chaque quinzaine, il y a du monde qui viennent. Et les patrons qui sont dedans, ceux qui font venir les éléments, les pions, les transactions, ils ne peuvent pas sortir en industrie. Une fois que tu rentres, tu ne sors plus. Tant que ce n'est pas l'heure où tu n'as pas une permission. Donc, eux, ils sont dedans et c'est par lui que ça passe, les transactions. Ah, voilà mon client, voilà mon ticket, voilà mon protégé, voilà, 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 voilà. Et nous, on savait qu'il y avait une histoire de mailles derrière. Je dis, mais c'est pas mal. Tu as vu un peu le business plan, comment tu as fait? Bon, check, boss. Et ils vont venir s'inscrire 5 000 et puis chacun paye 25 000 ou bien 20 000 pour travailler normalement le mois où je pense 3 mois. En tout cas, je vais m'arranger à pouvoir leur garantir 3 mois de boulot. Maintenant, moi, ils payent 15 000 là-bas et puis moi, ils gagnent 10 000. Non, c'est pas mal. En tout cas, comme business plan. Premier jour, parce qu'il a pris un magasin qui était pas loin de chez moi. Premier jour, rang. Viens chez je travaille comme ça à Abidjan. Il dit rang. Institution 5 000 d'abord, hein. Ça valait plus d'une cinquantaine de personnes. C'est pas on dit, moi-même j'ai vu de mes yeux. Si on décide pas de le saluer, ah ça va, Daniel. Ah boss, bonjour. Arrête, là, tu parles de quelle affaire de boss il y a. Et c'est parti comme ça. Donc, il a commencé à chercher des réseaux, les chefs de personnel dans des boîtes, comme ci, comme ça, un peu. Mais c'est pas toujours facile. Hein. Il y a un autre, je suis venu trouver du monde. Il dit, ah, mon petit là, non, là, c'est facile à tuer. Quoi? Tu dois payer 5 000, 10 000, 10 000. Non, moi, il m'a fait ça aussi. Et un demain après, lui, on dit, ah, il n'est pas encore arrivé. Et sa secrétaire m'a dit, ah, bonjour, monsieur. Je vois que souvent, on vient le saluer ici. Vraiment, essayez de joindre le patron. C'est chaud, tout cela. On a payé l'argent, ils n'ont pas travaillé. Et, bon, après là, c'est comme ça. Donc, ils n'ont pas pu travailler ce monde-là. Et mon petit était rentré en bourse un peu. Il était en train de chercher, il tâtonner. Parce que tout cela, quand ils reviennent, il faut rembourser l'argent. Or, tu as déjà payé 15 000 de côté. Ils te disent non, lui, là n'est pas rentré. Il rentre dans l'autre quinzaine. C'est Mani, c'est l'auto. Et c'est comme ça qu'il a tâtonné pendant un temps. Il a essayé. Et moi aussi, Dieu merci, j'ai pu faire rentrer peut-être une dizaine de personnes de mon côté. Bon, je n'ai pas pris les 15 000. Bon, moi, je n'étais pas influent en fait. C'est le chef de section qui pouvait faire ça. Mais bon, moi, pour le service, parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, ok, sur moi, je vais essayer de voir la place. Donc, pendant 2 quinzaines, j'ai fait rentrer 5. Après, j'ai fait rentrer 5 autres. Bon, quand ils ont voulu me mettre dans le circuit, je n'ai pas aimé, donc j'ai arrêté. Donc, c'est comme ça qu'on est parti. Et Daniel, 6 mois après, en tout cas, c'est stabilisé. Il a vraiment créé cette relation avec ces personnes qui étaient décidées, les personnes qui décidaient des recrutements dans une boîte là.
Et un jour, on partait à Jacquesville avec des amis pour une sortie. Puis, je vois quelqu'un qui m'appelle. Boss, boss, boss. Ah, Daniel, c'est comment ça va? Ah, 2 jours, hein, ça faisait un moment, on ne s'était pas vu. Il dit, mais il passe au bureau de tout Dubaï. Non, il a fait un deuxième bureau au Maroc. Il est pour au Maroc. Ah bon? Ah, mais c'est bien. Ah, boss, il était présenté. Il a payé une voiture là. C'est ça, ils sont venus me montrer. Ouais. Une Toyota Obama. Ah ouais, c'est pas. Ah, vraiment, félicitations. On a que boss même, il a été marché. En attendant qu'à voilà, Jacquesville. Quand je partais, ça m'a interpellé un peu. Vite là, on est monté, hein? Mais après ça, moi j'ai démissionné, il y a eu des tadadis, talala, je suis allé travailler dans le. Et un jour, j'étais venu en congé, j'étais à l'intérieur. Puis j'étais venu faire quelque chose à Abidjan. Je passais encore au quartier parce que j'avais des amis qui venaient saluer. Pim, 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 pim. Je vois une BM là, coupée, avec un son. Jésus est ma victoire. Il descend vite. On vous dépose quelque part. Daniel, ah ça va, comment tu vas? Il dit non, on a causé, boy, non, pardon, il était déposé. Il m'a mis devant. Qu'est-ce qui est descendu? En tout cas, franchement, j'avais déjà entrepris plein de choses avant que je ne boulotte. Mais j'ai dit que bon, j'arrête. Il faut que je me consacre. Il est devenu en 2 ans, pratiquement, ou plus, hein, je pense que ça ne valait pas 1 an et demi depuis son renvoi. Il me disait qu'il pouvait faire entrer au moins près d'une centaine de journaliers par quinzaine. Et il est devenu l'homme de main et sûr de beaucoup de chefs de personnel. Donc, il montait même les tarifs. Il y a des sociétés où on monte les tarifs. Et il est devenu aujourd'hui, ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé, mais les dernières nouvelles que j'ai eues, il a fait à Yopougon, il a fait à Koumassi, parce qu'il a attaqué maintenant la zone industrielle de Koumassi, qui va gérer Koumassi et zone 3 et Vouidi. Je voulais partager cette expérience-là, qui est partie d'une histoire de vigile. Je suis rentré dans beaucoup de détails, mais pour que vous puissiez comprendre ça, c'est un état d'esprit. Et j'ai vu en ce monsieur beaucoup d'état d'esprit. Il était vigile, ça cachait cette haine qu'il avait. Peut-être le modèle de business qu'il devait faire, il n'avait pas peut-être. Et là, Dieu l'a envoyé dans ce domaine-là en tant que vigile pour pouvoir voir, mais il avait la volonté. Ça, j'étais sûr qu'il avait cette volonté bien avant de travailler là. Mais dans quel domaine s'orienter, là, il n'en avait pas. Et étant vigile, il n'était pas là jusqu'à ouvrir le portail. Il observait. De la même manière que salarié, on parle de salarié entrepreneur. Là où tu es, observe. 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 Et tu pourras développer le business avec. Donc, j'ai partagé cette expérience pour tous ceux qui sont dans ces cas, qui sont peut-être vigiles, qui ont un diplôme, ou qui sont vigiles, qui ont des idées. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin. J'espère le voir un jour, le revoir un jour et faire un poste avec lui pour qu'on puisse vraiment consolider ce poste. Je veux encourager tous ceux qui font des petits boulots, qui font des jobs, qui sont peut-être mal vus. Aujourd'hui, ce monsieur-là, ce jeune-là, il emploie des gens, beaucoup. Et même ces anciens patrons qui ont eu des problèmes dans le boulot, j'ai appris parce qu'il y a eu une restructuration, sont revenus le revoir pour payer pour avoir un boulot quelque part. Toi qui es en train de faire un petit job quelque part, que les gens négligent, les gens banalisent, observe. Demain, tu vas développer un business que tu auras remarqué, un filon, quelque chose que les gens ne voient pas, mais parce que tu es dans ce petit boulot que les gens négligent, toi tu vois mieux et tu vas développer ça. Ok, portez-vous bien, à la prochaine. J'espère que ça va aider beaucoup de personnes à se réveiller. Les entrepreneurs Gros Bas Zéro, nous en force. Bye.